Aujourd'hui, la Iloula de deux tzadikim qui étaient vraiment hors pair du peuple d'Israël. Le premier, on va parler du plus ancien Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on l'appelle l'avocat du peuple d'Israël. Pourquoi l'avocat? Parce qu'il cherchait toujours le bien. Il y a des dizaines d'histoires sur sa façon de voir les autres, de regarder toujours dans le bon sens. Il y a l'histoire qui est connue quand il est sorti de la synagogue en plein jour de Kippour et qu'il voit un juif qui est en train de faire à la hache, de faire des grillades. Il lui a dit, dis-moi, Kippour? Il lui a dit, oui, je sais que c'est Kippour. Je sais, Rabbi. Il lui a dit, mais tu manges? Je sais que c'est Kippour. Le Rav a dit, bon, sûrement, tu dois être malade. Peut-être le médecin t'a prescrit de manger de la viande. Alors il lui a dit, non, 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 aucun médecin m'a prescrit. Et je sais que c'est Kippour, et je mange quand même. J'ai envie de manger, je mange. Alors Rav qui tourne ses yeux vers le ciel, il dit, Hachem, regarde, maître du monde, réponds-nous chez l'Olam. Regarde quand le peuple juif, au moins, comme ils disent la vérité. Ah, il ne ment pas, il ne dit pas, le médecin m'a dispensé de jeûner. Non, il dit la vérité, regarde, ton peuple, comme ils sont bons, comme c'est des gens de vérité. Il a dit, je mange quand même c'est Kippour. Voilà comment il regardait toujours d'un bon oeil. Une fois, il passait avec ses élèves, ils ont vu une personne, un cocher, avec les talit et tefilin, qui était en train de réparer une des roues de la charrette. Alors, les élèves qui ont dit, regarde-moi ça, il répare la roue de la charrette. Les talit et tefilin, c'est de la folie, c'est de la folie. Même en plein prière, il répare la roue de sa charrette. Alors le Rav, il leur a dit, regardez-moi ça. Même quand il répare la roue de sa charrette, il prie Hachem quand même avec ça. En train de réparer la roue, il prie quand même. Regardez comme c'est magnifique. Remontrer toujours d'essayer de voir d'un bon oeil, comme c'est très dur. Mais on l'appelle l'avocat de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Tellement que ce tzaddik-là, nos sages nous disent que même de rappeler son nom, c'est une zigoula. Quelqu'un qui est dans un problème, il dit Akadosh Baruch Hu, sauve-moi par le mérite de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rien que de dire son nom, déjà, ça peut, à la personne, ça peut lui faire du bien, enlever les mauvais décrets. C'est aussi l'Aïloula du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Un Rav qui est né à Francfort, en Allemagne. C'est un Rav, bon, aussi, les personnes qui étudient un peu, je pense qu'ils pourront mieux témoigner que nous, combien la grandeur de ce Rav, la grandeur de ce tzaddik. Il a témoigné une chose, vous savez que la Mishnah dans Avot dit qu'il y avait 10 miracles au Beth Amikdash. Un des miracles, c'était quoi? C'était quand le peuple d'Israël, il n'y avait pas beaucoup, dans le Hazara, dans le Beth Amikdash. Quand ils étaient debout, ils étaient serrés. Mais quand ils se prosternaient, il y avait de la place. C'est un miracle. Un miracle. C'est surnaturel. Normalement, quand on est debout, il n'y a pas de place. Quand on se prosterne, normalement, c'est sûr qu'il n'y a pas de place. Le Beth Amikdash avait ça, ce miracle. Et le Khatam Sofer qui témoigne que dans son Beth Midrash, il dit, dans mon Beth Midrash, il y avait le même miracle qu'il y avait au temple au Beth Amikdash. Le Beth Midrash était petit et il y avait des centaines d'élèves. Quand c'était debout, c'était serré. Quand on se prosternait, il y avait de la place. C'était vraiment. Donc il a dit dans mon Beth Midrash, il y a la Shir et la résidence divine dans mon centre d'études. Donc vraiment, il y avait des miracles là-bas dans son. Et ce Rav tellement que c'était un tzaddik. Une fois, on est venu le voir, on lui a dit, Rabbi, regardez, il y a telle femme que son mari n'est pas revenu, ça fait des années, on a perdu son mari. Et il y a des témoins qui disent qu'ils ont vu le mari mort. Alors, elle peut se remarier, elle dit, oui, bien sûr, elle peut se remarier. Vous pouvez signer, Rabbi? Ah, pour pas trop, amenez-moi le papier, je signe. Les témoins viennent témoigner, oui, oui, on l'a vu mort, ce monsieur. Khatam Sofer qui dit, laissez-moi le papier, je signerai que cette femme peut se remarier. Du moment que le mari est déclaré mort, on a un témoignage. Et donc, un mois après, on attend le papier du Khatam Sofer, on n'a pas reçu le papier. Rabbi, s'il vous plaît, le papier. Il dit, oui, attendez un peu. Attendez, attendez. Et encore un mois après, Rabbi, ça fait 2 mois, la femme, elle veut se remarier, elle veut avancer dans la vie. Alors, on dit, patientez un peu. Et 2 semaines après, qui arrive dans la ville, le mari, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu mort, qu'est-ce qui se passe? Que s'avère-t-il? Qu'en fait, les témoins ont vu le mari qui a été, que dans la forêt, il a été attaqué, on lui a donné un coup de marteau dans la tête. Ils l'ont vu tomber, ils ont dit, il est mort. Ils ont témoigné qu'il est mort. Mais en fait, après, quand les témoins sont partis, sont sauvés, le mari a réussi à se relever, etc. Tout ça. Khatam Sofer, ils ont dit, comment vous savez, Rav, comment vous savez tout ça? Il leur a dit, quand, avec ma plume, je suis venu pour signer, alors que je trempais ma plume dans l'encre, ça ne marchait pas. Il y a de l'encre sur la plume, ça ne marche pas, ça ne signe pas. Il y a un problème. Hachem n'a pas voulu me faire trébucher. Hachem, il fait attention au tzadikim, il ne fait pas trébucher. Donc quand j'ai vu que ma plume, ça marche, n'écrivait pas, j'ai compris que il ne faut pas signer sur ça. Et finalement, voilà, il s'avère que vous vous rendez compte. Si j'aurais signé, cette femme, c'est une femme mariée, elle laisse remarier quelqu'un d'autre. Bon, Hachem, il m'a épargné
de la faute. Que leur mérite nous protège. Amen. Amen.